Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est de plus en plus isolé. Emmanuel Macron est de plus en plus attaqué. Par qui? Pas par les Africains, par les États-Unis, par l'Allemagne, par la Grande-Bretagne. Bref, par ses amis de l'OTAN. Parce que Emmanuel Macron, de plus en plus, on attend de comprendre que c'est un traître. Eh oui, il est en train d'être isolé, il est en train d'être chassé partout. C'est pour ça que vous avez vu que Emmanuel Macron cherche à se rapprocher des BRICS. Parce que le premier ennemi d'Emmanuel Macron en Afrique, c'est pas les Africains, ce ne sont pas les panafricanistes, mais c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. C'est pas nous, non. Ces pires ennemis là, ce sont eux. Regardez le coup que les Américains ont fait à la France, au Centrafrique. L'opposition centrafricaine est contre la réforme de la Constitution, le changement de Constitution au Centrafrique. Ils vont rencontrer l'ambassadeur de France. Écoutez bien, ils vont rencontrer l'ambassadeur de France. Et ils sortent là, gaillardement, ils viennent déclarer, nous avons rencontré l'ambassadeur. Donc maintenant, la France a décidé qu'il n'y aura pas de référendum. On ne va pas adopter cette constitution de Touadéra, ainsi de suite. La même nuit-là, les États-Unis, par la voix de leur ambassadeur, ils sont tous au Centrafrique. Non, il n'est pas aux États-Unis. Ils sont tous au Centrafrique. Ils décident que nous soutenons le président Touadéra. C'est vrai, je dis à Touadéra, hein, c'est pas ce soutien-là, ça veut absolument rien dire en réalité. Parce que c'est une façon de voir comment on peut vous avoir et puis vous briser, tordre le cou et puis on n'en parle plus. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la France, là, ben, ils ont trahi les Français. Ils ont poussé les Français à la sortie. Eh oui. Et maintenant, la France veut revenir en croyant qu'elle va jouer encore les petits jeux, pas de constitution, ces juristes doivent venir pour faire quoi que ce soit. Eh bien maintenant, on n'en veut plus. La même chose se produit au Mali. De plus en plus, les Américains sont en train de pacifier leurs relations avec le Mali.
et la France est dehors. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et oui, de plus en plus, là, les Américains sont en train de pacifier leurs relations avec le Mali. Les déclarations des États-Unis sont maintenant plus modérées avec le Mali que lorsqu'ils étaient avant. Vous les entendez encore parler même du Burkina Faso? Non. Depuis qu'ils ont dit qu'ils sortaient le Burkina Faso de l'Agora, les Burkinabés ont dit on s'en fout de votre Agora. Donc, allez-y avec, on s'en fout. La Goa ou la Goa, cette affaire-là, ils disent, les Burkinabés ont dit on s'en fout. Et puis, ils ont compris que non, là, si on continue par cette méthode-là, on va sortir avec les Français. Donc, eux, ils tempèrent. Alors qu'entre-temps, pour les Français, c'est déjà trop tard, c'est difficile. Et la France est en train de perdre donc le CFA. En Afrique centrale, eh bien, les chefs d'État ont nommé des représentants ou plutôt des responsables de la BEAC sans solliciter l'avis de la France, alors que la France a même le droit de veto. Oui, sur 3 représentants qui doivent prendre des décisions de nomination dans certains postes à la BEAC, 2 doivent être français. Et un seul doit être africain. Alors que ce n'est pas la banque des Français, c'est la banque des Africains. Enfin, c'est supposé être la banque des Africains. Donc les 2 Français là, les 2 là, ils ont le droit de veto. Et le jeu qu'ils avaient toujours l'habitude de faire, c'est qu'il y a un qui soutient la position des Africains et l'autre vient dire non, 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 vous savez, ça ne peut pas être. Allez, veto. Voilà. Ils ont joué comme ça avec les Africains. Cette fois-ci, les chefs d'État africains ont nommé sans tenir compte des 2 représentants de la France. Et le ministre des Finances se fâche, il dit mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il demande à la Banque de France d'intervenir. C'est trop tard. Ils ne peuvent rien faire. Puisque ça s'est passé lors de la réunion des chefs d'État. Et les gens ont commencé, ils ont déjà commencé à prendre leurs fonctions. Vous allez faire quoi? Vous allez dire que non, vous n'êtes pas les banques, c'est nous qui allons. Ce n'est pas votre banque. Et les Africains sont en train de vouloir partir maintenant. Beaucoup veulent aller au BRICS. C'est pour ça que la France veut aussi suivre les Africains, suivre le CFA. Parce qu'elle se dit, si elle perd ça aussi là, la France n'a plus rien. Elle a attendu de perdre les matières premières, elle a perdu. Les matières premières, elle a perdu, c'est fini. Donc maintenant, elle se dit, il faut aller vers les BRICS. Quand Emmanuel Macron est allé en Chine, c'était juste pour voir avec les Chinois comment il peut faire pour que ces entreprises à lui puissent travailler avec les entreprises chinoises qui investissent en Afrique. Comme ça, il va toujours rester en Afrique. Mais les Chinois ne peuvent pas investir à la place des Français. Et puis les Chinois ont maintenant une forte base dans la diplomatie de coopération avec les États africains. Et les Chinois n'ont plus besoin de la France pour aller négocier avec les États africains. Et si les Chinois viennent avec la France, eh bien, les Chinois vont s'identifier aux Français et on va les chasser tous les 2. Pour faire venir les Américains, par exemple. Vous voyez comment ça se passe? C'est-à-dire que Emmanuel Macron ne dort pas. Il est en train de devenir fou. Et oui, il s'affole. Il s'affole. Et maintenant, il décide d'aller au BRICS. Mais comment tu peux aller au BRICS en faisant la guerre contre la Russie? Il y a quelques jours, là, il a dit qu'il va maintenant former les pilotes ukrainiens. Donc, probablement, lui va donner ses petits avions de guerre là, aux Ukrainiens. Bref, ok, très bien. Vous voyez, quelqu'un qui veut être à la fois au four et au moulin, c'est vraiment très dur, hein? Très, très dur. Avoir une telle position, c'est que dans la tête, là, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Si ça marche bien, tu ne peux pas avoir une telle position. Eh oui. Il n'y a pas longtemps qu'il a soutenu, là, le 12 juin dernier, il dit l'offensive ukrainienne, la contre-offensive ukrainienne a commencé. Elle a été minutieusement préparée. Il était fier. C'est très bien, on est en train de faire un travail formidable. Et il dit, moi je vais aller maintenant m'asseoir à côté de Poutine, à côté de Xi Jinping.
Donald Trump a dit que c'est un lèche-cul. Pas moi, c'est pas moi. Ça, là, le mot là, c'est pas moi. Donald Trump a dit qu'Emmanuel Macron est allé lécher le cul de Xi Jinping quand il est parti en Chine. C'est pas moi. Vous voyez, donc, en fait, Emmanuel Macron est comme, vous voyez, quelqu'un qu'on a tourné, maintenant on le lâche, il ne sait plus par où est-ce qu'il est rentré et par où il va partir. Il y a des gens qui ont dit que mais le génie français est mort. Non, mais il n'y a jamais eu de génie français. Moi, je ne crois pas qu'il est mort. Maintenant, on comprend qu'il n'y a jamais eu le génie français. Parce qu'il n'y a pas de génie si tu vis aux dépens de quelqu'un d'autre. Non. Il n'y a pas de génie quand tu vis aux dépens de l'autre. La révolution industrielle, vous savez c'était quoi? C'était les Anglais. Les Français n'ont jamais fait la révolution industrielle. Jamais. Eh oui. Ceux qui ont fait la révolution industrielle, ce sont les Anglais, ce n'est pas les Français. Les Français ont voulu commencer à imiter les Anglais, mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils sont trop voleurs. Parce que si les Français avaient fait la révolution industrielle, ils n'allaient pas continuer à garder le CFA. Eh oui, ils n'allaient pas s'encombrer avec le CFA. Comment? À quoi ça sert? La révolution, justement, c'est pour ça. C'est-à-dire que pour apprendre l'élan, et puis maintenant abandonner les colonies et avancer sans les colonies. Si les Anglais veulent revenir encore, ce qui est déjà trop tard, c'est parce qu'ils voient qu'ils s'accrochent aux Américains et ils voient que les Américains sont en train de chasser les Français. Les Américains chassent les Français en Afrique. Oui, ils ne vont pas vous le dire, mais en réalité, c'est ça qui se passe actuellement en Afrique. Ah ouais. Et ça, c'est le casse-tête d'Emmanuel Macron. Ce type-là, il est devenu fou parce qu'il a tout perdu. Et il est en train de tout perdre. Et il ne fait que commettre des gaffes. En allant encore vouloir s'agenouiller devant Xi Jinping et devant Poutine, là en Afrique du Sud, Emmanuel est en train de montrer encore qu'il est terriblement en difficulté. Parce qu'au final, il a compris que l'Afrique lui échappe, puisque même les Américains ne veulent pas le voir là-bas en Afrique. Même les Américains ne veulent pas le voir là-bas en Afrique. C'était lui, et pourtant c'était les Américains qui avaient sorti le mot, le gendarme de l'Afrique, la France, le gendarme de l'Afrique. Maintenant, là, la France n'est plus le gendarme. C'est les États-Unis eux-mêmes qui veulent être le gendarme, mais eux aussi, ils ont des difficultés puisque les Russes sont de retour. Les Chinois se sont installés économiquement. Eux, ils n'ont pas d'argent pour investir. Eux, ils viennent avec l'arme, avec la force, avec le militaire. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ce siècle-là, ce n'est plus comme ça. Eh oui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, les déboires d'Emmanuel Macron, là, ça ne nous regarde pas. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.